Bonjour, nous allons apprendre dans cette vidéo à appliquer sur notre fichier audio des effets et à modifier le volume soit du fichier, soit de la piste. Donc nous allons commencer par les modifications de gain ou de volume. Donc pour cela, si l'on veut modifier l'intégralité du gain d'un fichier audio, eh bien, on va utiliser le curseur qui se trouve ici sur la gauche et le baisser ou l'augmenter. Écoutons d'abord, lorsque le gain est à 0, les aboiements du chien. Bien, je baisse le gain, je le mets en cliquant gauche et en le dirigeant vers la gauche à moins 29. Réécoutons. Voilà. Je remets le gain à 0 et donc ce curseur modifie le volume de l'ensemble des événements qui vont se trouver sur cette piste audio. Bien, si je souhaite maintenant modifier non pas tout mon fichier audio, mais modifier le gain d'un de ces aboiements, je vais déjà agrandir un petit peu le fichier afin d'avoir une meilleure vue, le mettre un peu sur la gauche comme ceci. On connaît maintenant toutes ces manipulations. Je vais utiliser l'outil de niveau qui se trouve ici. Je clique dessus et donc si je souhaite par exemple modifier le gain de ce troisième aboiement, je vais cliquer à l'endroit de ce troisième aboiement et je vais diminuer son enveloppe tout en laissant l'enveloppe des autres aboiements à leur place. Voilà. Si je veux le baisser encore un peu, je vais retravailler sur cette enveloppe. Voilà. Comme ceci. Je vais vraiment le baisser de façon importante pour qu'on puisse vraiment entendre la différence. Déjà, on voit que graphiquement, ce troisième aboiement va être beaucoup plus faible que les autres. Je déplace mon curseur au début du fichier et j'appuie sur play pour entendre le résultat. Voilà, donc notre troisième aboiement est donc beaucoup plus faible que les trois autres. Maintenant, j'annule toutes ces manipulations afin de revenir à mon fichier initial. Pour cela, j'appuie sur CTRL et sur Z en même temps. Et j'obtiens toutes les étapes que j'ai effectuées précédemment pour revenir enfin à mon fichier initial qui se trouve ici. Maintenant, nous allons appliquer des effets sur l'un de ces aboiements. Nous allons prendre le premier, comme ceci, et nous rendre donc sur l'onglet Effets. Prenons par exemple l'effet Changer la vitesse. Je clique dessus, une petite fenêtre apparaît. Je diminue de façon aléatoire le curseur ici et j'appuie sur OK. Et nous voyons donc que nous avons notre premier aboiement qui s'est allongé temporellement de façon très importante. Je change l'échelle pour bien nous apercevoir de la chose. Je me mets au début du fichier et nous allons écouter le résultat. Voilà. Alors, on s'aperçoit qu'on a seulement le premier aboiement qui est entendu et pas la totalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici la possibilité, on a sélectionné simplement le premier aboiement. Maintenant, si je veux entendre tout le fichier, je le sélectionne dans son intégralité et nous écoutons. Voilà. Donc, pour annuler cet effet d'élongation temporelle, nous allons cliquer sur Z et revenir donc à notre fichier initial et tester un autre effet. Alors on s'est aperçu, on va agrandir, que en fait j'ai sélectionné de façon assez peu précise mon premier aboiement. Je vais prendre l'outil de sélection, enfin qui était déjà sélectionné d'ailleurs, et ajuster un petit peu cette sélection. Voilà. Et donc appliquer un autre effet. Je vais par exemple utiliser le delay et
effectivement choisir Bouncing Ball qui est un preset, donc une présélection d'un type de delay particulier. Je peux cliquer sur OK et pareil, mon premier aboiement a été très allongé. Écoutons le résultat. Voilà, les trois aboiements ici n'ont pas changé et le premier donc subit effectivement l'effet du delay. Vous pouvez donc à loisir vous amuser à tester différents types d'effets à appliquer sur votre fichier audio. Je reviens à la manipulation précédente et me retrouve donc avec mon fichier initial. Voilà.